Bonsoir à vous qui nous rejoignez à ce bulletin d'information que nous ouvrons tout de suite par cette information. Il se tiendra demain jeudi 23 décembre 2021 à 10h la réunion du Conseil des ministres par visioconférence et sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Rappelons que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a présidé ce mercredi dans la capitale la réunion du Conseil du cabinet par visioconférence. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo a sollicité ce 21 décembre lors d'une conférence de presse le respect du droit de la présomption d'innocence par les services de police et de gendarmerie. Christian Loubassou, président de la CAT, a suggéré aux officiers de police judiciaire de collecter les preuves et d'obtenir les aveux avec la participation du suspect à la commission de l'infraction. Il a également plaidé pour la durée de la garde à vue en rappelant qu'une garde à vue ne peut dépasser 24 heures mais peut toutefois être prolongée à 48 heures si la peine encourue par le prévenu est d'au moins 1 an d'emprisonnement. La garde à vue peut aussi atteindre 72 heures en cas d'extrême gravité, a-t-il conclu. La première édition de la semaine de la gastronomie congolaise a été lancée officiellement ce 21 décembre par la ministre du Tourisme et des Loisirs, destinée Hermela Dukaga, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette édition, qui durera 8 jours du 21 au 28 décembre 2021 à l'esplanade du stade Massamba Deba, offre aux restaurateurs l'opportunité de dévoiler au monde leurs talents culinaires et aussi les richesses et spécialités culinaires locales faites à base de produits de terroir. Un concours sera également organisé à la fin de cette rencontre et des prix seront décernés aux 3 meilleurs restaurateurs et un prix spécial aux restaurateurs respectueux de l'environnement. Les organisateurs ont aussi la vision d'organiser cet événement de façon tournante dans tous les départements et pourquoi pas dans les ambassades. Sous d'autres cieux, en Libye, la haute commission électorale libyenne a proposé ce 22 décembre le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 décembre 2021 au 24 janvier 2022. Cette proposition fait suite aux conclusions d'une commission du Parlement qui pense qu'il sera impossible de tenir les élections à la date initialement fixée. Après concertation avec le Parlement, la haute commission électorale propose le report du premier tour de l'élection présidentielle au 24 janvier 2022. Le Parlement se chargera d'adopter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral, a-t-on appris dans le communiqué de la commission électorale libyenne. Les autorités chinoises ont confiné ce mercredi la ville de Xi'an au nord en raison d'un rebond de cas de Covid-19. À plus d'un mois des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, cette ville de 13 millions d'habitants avait déjà restreint les déplacements afin de contenir un foyer de Covid-19 et les habitants doivent désormais rester chez eux, sauf pour des raisons impératives. Les autorités locales l'ont annoncé dans un communiqué officiel. Pour finir, l'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert ce 22 décembre au Novavax, un vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin a été mis au point par le laboratoire américain Novavax et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous.